Salut mes biloutiers. Pas facile, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait 7, 8, 9 jours, 10 jours qu'il a fait son discours de taré, l'autre débile, là. Et que j'avais dit, oui, oui, vous inquiétez pas, je vais vous en parler, là. Puis du coup, cessez le feu, être machin, Zelensky bidule. Plus d'autres conneries. Je sais pas trop comment vous parler de ça. J'avais dit, je vais vous couper ça en trois parties. L'aspect complètement guerrier, l'aspect complètement financier et l'aspect complètement nucléaire. Aujourd'hui, on va essayer de parler de l'aspect complètement guerrier et en même temps propagandiste. Et je pense qu'il va falloir que je vous en fasse 2 tours de ça parce que il y a, pardon, j'ai un chat dans la gorge et ça fait 3 fois que je refais la prise, mais il veut pas partir, donc il va être avec nous depuis. Mais parce que je pourrais aussi prendre ma souris et tu vois, puis il fait ah le chat sort de là. Non, elle est nulle. Allez, c'est bon, on arrête, elle est nulle, elle est complètement nulle celle-là. La loi de programmation militaire de 2023. Ouais, ça vous dit rien, voilà. Ben ça, faudrait que je fasse une petite capsule de 4-5 minutes là-dessus sur le sujet. Ben oui, parce qu'en fait, déjà en 2023, ils sont pas cons les mecs, ils y pensent depuis longtemps. Pour ceux qui n'ont jamais vu le début de la chaîne, enfin tout ce que je faisais sur la chaîne uniquement sur YouTube à l'époque jusqu'en décembre 2024, il y a un moment dans le décor, il y a marqué 70 jours, c'est pas assez. 70 jours, c'est la durée moyenne de la mémoire d'un électeur. Et globalement, pour des gens qui s'intéressent pas trop à la politique, à l'actu et compagnie, on vous parle de la loi de programmation militaire qui a été votée en 2023. Ça fait plus d'1 an, les mecs. Hein. Oula, j'ai dormi, moi, depuis. Bah, en fait, quand on y revient, je pensais qu'il faudrait que je vous en parle plus en détail. Donc, je la mentionne comme ça, histoire de dire, allez, faites vos recherches, allez regarder à quoi elle ressemble. Puis vous allez déjà comprendre certains trucs, puis peut-être bien qu'on en reparlera. Là, aujourd'hui, je suis un peu ennuyé parce que bon, toute la Macronie, tout le mondialisme, tout l'européisme, il veut y aller à fond, malgré le cessez-le-feu qui a l'air de vouloir se mettre en place, mais pas vraiment. Ça joue vraiment au ping-pong, là, parce que puis il y a tous ceux qui disent ah, Zelensky il est fort, il a envoyé la pression sur sur Poutine, parce que Trump a mis la pression sur Zelensky, puis Zelensky il a fait ce qu'il fallait pour envoyer la pression sur Poutine. Les gens qui travaillent dans des projets informatiques de grande dimension, comme moi, vous comprenez, c'est la pression par ricochet. Tu sais, t'as ton N+1 qui met sur toi, et puis toi, tu mets sur le mec d'en dessous. Et... ah, je suis content, j'ai envoyé la pression sur l'autre. Putain, les mecs, ils sont en train de jouer. Alors si, j'ai eu des chiffres, là, en additionnant les morts et les blessés, on a plus d'1 million de personnes. Et il y en a qui parlent juste, oh là là, il est fort, il a rejeté la pression. C'est n'importe quoi. Nos enfants, parce que bah, moi, à 54 ans, je suis tranquille. J'ai regardé justement dans la loi de programmation machin et puis globalement tous les enfants, tous les jeunes adultes, il n'y a pas encore de précision si c'est homme ou femme ou homme et femme, mais a priori vu qu'on est un peu dans un truc progressiste, les femmes vont très certainement être concernées. Donc tous les jeunes adultes nés à partir du 1er janvier 1997 sont mobilisables en première instance. En fait, cette date-là, je m'en rappelle, puisque justement, je voulais savoir, parce qu'il y a même pendant la programmation, la loi de programmation, c'était 96 ou 97. Je voulais savoir si mon fils était concerné ou pas. Il y a un an près, il n'est pas concerné. Voilà, sachez-le, si vous êtes citoyen français, et que vous êtes né depuis le 1er janvier 97, et que vous êtes majeur, donc majeur, ça fait quoi? Ça fait 2025 moins 18, ça doit faire 2003, ça? Pardon, j'ai des lacunes en calcul mental. 25 moins 18, ça nous met ça naître en 2003. Non, je dis des conneries là. 25 moins 18, j'arrive plus à compter. Bon, vous aurez compris. Je vous laisse compter. Je sais pas. Là, je suis complètement paumé. Pourtant, il est simple ce calcul. Bon, bref, on n'a pas le temps. Donc voilà, ça va être la fourchette 97 à 2003, 4, 5, un truc comme ça. Mais non, ça peut pas faire 2003, c'est 2007. Ça y est, j'ai réussi enfin de sortir. Donc ça fait une portion de 10 ans, 97-2007. Si vous êtes né dans ces années-là, vous êtes mobilisable, première instance. C'est-à-dire qu'on peut vous appeler et dire faut y aller. Pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire en fait, de la part de l'État. Macron n'a pas grand-chose à faire pour déclarer tout ça et mettre en exergue tout ça. Surtout que c'est son copain qui est au Conseil constitutionnel. D'accord? Ouais. Bah, comme ça, s'il fait un truc inconstitutionnel et que le petit Richard il fait non, ça passe. Hein, bah oui, bah ça sert à ça. C'est un jeu d'échecs la politique, hein. Ça se joue.
Il faut mettre en place les pions, les machins, les trucs, hein. C'est comme ça. Donc il y a ce truc-là. Je voulais aussi aborder un truc, c'est que à partir du moment où on décide d'entrer en guerre, on fait de la propagande. Alors vous allez me dire, Abla, t'es gentil, mais toi aussi, du coup, tu vas en faire de la propagande, parce que là, tu vas te servir de ce que les autres disent pour dire que c'est de la merde. Au bout du compte, qui a raison? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je vais vous montrer deux séquences, d'accord? Ouais, hein, 2 séquences, puis on en parle. Je vous montre ça? Allez, c'est parti. C'est pas parti. Je couperai au montage. Ah là là là. Ou pas. C'est parfois la même chose, la menace russe et la menace terroriste. Ceux qui assassinent... Islamiste ? Oui, bien sûr. Ceux qui assassinent Samuel Paty, c'est qui? C'est des citoyens russes, tchétchènes. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, la Russie, c'est des centaines de citoyens russes qu'elle ne veut pas reprendre. Des centaines? T'entends? Des centaines. Sauf que des islamistes qui viennent du Maghreb et du Moyen-Orient, c'est des milliers qu'on a chez nous, Moussa. Oui, vous vous rappelez, hein, il s'appelle Moussa, c'est son deuxième prénom, son grand-père, tout ça. Donc, le mec qui a assassiné Samuel Paty, il est allé l'assassiner, décapiter, le truc dégueulasse qu'il a fait, là. C'est d'abord parce qu'il est russe. Limite, il l'a fait sur ordre de Poutine. Non? Ou le mec qui a décapité Samuel Paty, il l'a fait d'abord parce qu'il est musulman. Et qu'il a une vision dégueulasse de sa religion, qu'on n'entre pas dans ce débat. D'accord? Hein? Alors, propagande, pas propagande? C'est lui ou c'est moi qui fais la propagande? Hein? Mais attends. Parce que ça, c'est le ministre de la Justice actuel, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi. Il est ministre de la Justice, là. Hein, ouais. Et avant, il était à l'intérieur, parce qu'il vient de le dire. D'accord? Bon. Je vous en passe une autre. Sur les élections, sur un rôle dans les élections. Enfin bon, et y compris d'ailleurs, je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe, et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de ne pas faire peur aux Français, de ne pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe, qui est une menace réelle et sérieuse. Attends. Alors déjà, elle commence, elle bafouille, parce que bon, même, on lui pose des questions de merde, donc elle sait pas trop répondre. Hein, non, j'ai pas pris de règle de coke, j'ai juste mon nez qui me gratte. Ça me reprend. Et puis il y a ce lapsus qui arrive. Il s'agit de prendre les Français. Comment je tourne ça? Parce que j'avais envie de finir ma phrase en disant les prendre pour des comptes. Déjà, elle sait pas trop. Donc la menace terroriste russe est réelle. Il s'agit de ne pas faire peur aux Français. Chérie, t'es à côté de la blague. Tu viens de faire exactement le contraire de ce que tu dis. Ta bouche dit un truc et ton corps dit l'inverse. Sérieux? Mais du coup, c'est elle? Ou c'est moi qui faisons de la propagande? Qui fait de la propagande? Je sais plus. Bah, elle et moi, ça fait 2. Bref, peu importe. C'est sur ce point que j'avais envie d'attirer votre attention aujourd'hui. Le point de attention, tout est déjà prêt depuis un moment pour mobiliser tout le monde et partir au front. Et attention, la propagande se met en place. Et j'ai pris que ces 2 exemples-là parce que des trucs dégueulasses qui sont en train de nous ressortir. Parce que l'autre prof, là, Dominique Bernard, pareil, hein, c'est aussi un russe. Il se trouve que par le plus grand des hasards, ces gens-là sont d'origine russe ou sont nés en Russie. À vérifier. Bon, en plus, je m'aperçois que j'étais un peu long avec tout ça. On va essayer d'accélérer le mouvement. Réfléchissez bien. Hein, mettez en marche votre cerveau. Bisous, poutou, tchuss, c'est la Sainte Trinité.